Pourquoi existons-nous vraiment? Pas au sens biologique, pas pour comprendre comment ton cœur pompe ton sang ou comment tes neurones fabriquent des pensées. Pas non plus au sens moral, comme si tu devais absolument trouver une mission noble pour justifier le fait d'être là. Non, je parle d'un pourquoi plus brut, plus nu, un pourquoi qui gratte un peu, qui dérange, qui te regarde droit dans les yeux sans cligner. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi toi, ici, maintenant, à écouter ces mots qui s'échappent de ma bouche ou d'une voix synthétique, peu importe? Pourquoi pas le néant pur, sans son, sans lumière, sans conscience, pour même remarquer qu'il n'y a rien? Depuis que l'humanité a eu l'idée folle de réfléchir, de s'observer elle-même, on se cogne à ce mystère. On a inventé des dieux, des mythes, des récits cosmiques, des équations complexes, juste pour essayer de mettre un cadre autour de ce vide qui nous entoure. Parce que le vide, ça fait peur. Toi, moi, on n'est pas fait pour contempler trop longtemps l'absence de sens. Alors on brode, on se raconte des histoires qui donnent du poids à nos existences, qui justifient nos peurs, nos désirs, nos deuils. Et peut-être que c'est pas grave. Peut-être qu'on a besoin de ça pour ne pas devenir fou. Certains te diront qu'on est là pour aimer, pour créer des liens, transmettre quelque chose de soi, bâtir des souvenirs, des familles, des empires parfois. D'autres que t'es juste là, parce que l'univers ne pouvait pas faire autrement, que les lois de la physique, l'entropie, les forces fondamentales se sont entremêlées d'une manière si improbable qu'elles t'ont donné vie, et que toi, simple résultat statistique, tu n'as d'autre but que de suivre ton programme, respirer, manger, te reproduire si tu peux, et puis mourir. Il y en a qui vont plus loin, qui te disent que tu as une mission unique, un rôle précis dans un grand tout qu'on n'aperçoit même pas, qu'il y a un plan, quelque chose d'immense, et que tu fais partie des pièces. Et puis il y a ceux qui acceptent de ne pas savoir, qui trouvent même une certaine douceur dans cette ignorance assumée, comme si le fait de n'avoir aucun sens libérait d'un poids. Moi je me demande souvent si cette question « Pourquoi existons-nous » n'est pas en réalité un piège, comme si ta conscience, qui se sait mortelle, avait besoin de s'inventer des raisons pour supporter le simple fait d'être. Parce qu'exister, c'est déjà vertigineux. Penser, ressentir, aimer, souffrir, tout ça n'a peut-être pas besoin d'une justification. Peut-être que c'est ton esprit qui exige des réponses, parce qu'il ne supporte pas l'idée qu'il n'y ait pas de cause, pas de finalité. Ça le rend nerveux, ça l'oblige à combler les vides avec des croyances, des projets, des espoirs. Regarde un peu autour de toi. Tout ce qui vit suit son cours. Les arbres poussent, poids sous le vent, perdent leurs feuilles, puis recommencent. Les oiseaux migrent, construisent des nids. Les étoiles naissent et meurent dans des explosions colossales, sans conscience pour observer le spectacle. Et toi, minuscule grain de poussière conscient, tu te poses la question du sens. Peut-être que c'est ça qui te rend unique. Pas ton intelligence, pas ta technologie, pas ton confort moderne, non. C'est cette angoisse existentielle qui te colle à la peau, qui fait de toi un être à part, parce que toi, tu cherches un pourquoi. Alors peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi existons-nous, mais qu'est-ce que tu vas faire du fait que tu existes? Comment tu choisis d'habiter ce court laps de temps qui t'est donné avant de disparaître? Est-ce que tu vas le remplir de désirs, de peur, de fuite en avant? Est-ce que tu vas chercher à t'étourdir pour oublier le vide, ou au contraire l'affronter, les yeux grands ouverts? Peut-être que c'est là que tout se joue, dans ta manière d'occuper le peu d'espace-temps qui t'est offert. Il est possible qu'il n'y ait jamais de réponse, que l'univers n'ait pas de raison d'être, qu'il soit juste là, parce que pourquoi pas? Et c'est peut-être ça la beauté tragique de ton existence, ce mystère insoluble que tu portes en toi comme une cicatrice, une faille par où passe l'angoisse, mais aussi parfois l'émerveillement. Parce que s'il n'y a pas de sens imposé, alors tout est à inventer. Tu peux décider toi-même ce qui compte, ce qui vaut la peine de souffrir, de rire, d'aimer, de se relever quand tout s'effondre. Imagine un instant que tu cesses de chercher une réponse universelle, que tu laisses la question flotter comme un parfum discret, sans essayer de la saisir. Peut-être que c'est là, justement, qu'on trouve une forme de liberté, un vide qui ne fait plus peur parce qu'il devient ton espace à toi, pour créer, pour ressentir, pour explorer. Pourquoi existons-nous vraiment? Peut-être juste pour goûter, pour sentir la chaleur du soleil sur ta peau, écouter la pluie tomber contre une fenêtre, respirer profondément la nuit quand tout est silencieux.
pour aimer même si ça fait mal, même si ça te brise parfois, pour perdre même si ça te semble injuste. Peut-être qu'on est là pour expérimenter la beauté autant que la laideur, pour apprendre à accueillir le plaisir comme la douleur, sans tout rejeter dès que ça devient inconfortable. Pense à tous ces moments qui n'ont pas de justification objective et qui pourtant te marquent au fer rouge. Un regard, un frisson, une odeur qui réveille un souvenir, une musique qui te transperce. Est-ce que ça a besoin d'un sens pour exister? Peut-être que non. Peut-être que c'est ça, vivre. Juste être traversé par des choses qui te dépassent. Et après, quand tout ça s'arrête. Peut-être rien. Peut-être tout. Qui sait? Est-ce que c'est si important de le savoir? Si demain on te donnait la réponse ultime, gravée dans la pierre, est-ce que ça changerait vraiment ta manière d'aimer, de rire, de pleurer, de te lever chaque matin? Ou est-ce que tu continuerais exactement pareil parce que la vie est là, tout simplement, avec son lot de joies étranges et de peines inattendues? Alors dis-moi, si tu savais qu'il n'y avait vraiment aucun sens, aucune mission imposée, qu'est-ce que tu ferais de ton existence? Comment tu remplirais ce petit fragment d'éternité qui t'a été donné? Peut-être qu'au fond, c'est la seule question qui compte vraiment. Pas pourquoi existons-nous, mais qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant, de ta vie? Voilà, je ne t'apporte pas de réponse. Je ne fais que te tenir compagnie un moment, le temps d'un questionnement, le temps que ta propre pensée vienne s'y frotter. Et peut-être que quelque part, c'est déjà suffisant. Peut-être qu'on est là juste pour ça, pour se poser la question, encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, tout s'éteigne et qu'il ne reste plus rien d'autre que le silence.